Leila Ferjani. Hein? Ah oui, Ferjani, ça me dit quelque chose. Ah, c'est celle qui est dans Maison à vendre, il me semble, avec Stéphane Plaza. Bonjour Sam, quelle interview a été pour toi la plus horrible et la plus émotionnelle que tu aies faite? La plus horrible? J'ai pas d'interview horrible, franchement. Oh, si, mais c'est pas une interview en particulier, c'est certaines conférences de presse chez certaines chaînes où il y a énormément de bruit, tu as des fourchettes, des couteaux, les gens qui mangent à côté, toi tu dois faire ton interview et te concentrer à côté. Je trouve que c'est un manque de respect total. Donc ça, je trouve ça horrible. C'est un manque de respect pour l'invité qui se confie, c'est une démarche quand même de se confier, c'est un manque de respect pour moi et pour vous, parce que c'est pas clair au niveau du bruit. Enfin, la plus émotionnelle, ce serait l'interview Pour devenir qui je suis que j'ai enregistrée avec Roxane, qui est une femme d'origine transsexuelle qui s'est laissée aller à la confidence justement sur la transidentité. C'est une interview qui m'a beaucoup touché. Voilà. Question de Linda Tewiz. Coucou Sam, j'espère que tu vas bien et ton entourage aussi. Je voulais juste te demander, tu préfères cette vie-là maintenant ou avant que tu sois connu? Je t'adore, gros bisous. Je sais pas. En fait, j'ai pas l'impression d'être connu parce que je sors pas beaucoup. Ou quand je sors, ça me fait toujours bizarre. Donc oui, ça doit être ça qui doit me faire bizarre. C'est quand vous me reconnaissez, quand vous venez me parler, ça me fait tout. Je me dis, ah bon, moi, pourquoi? Comment? Tu vois? Voilà, donc ça, je m'y suis toujours pas habitué. Je saurais pas répondre à cette question. J'aime ma vie tout court, en fait. Voilà, j'aime ma vie tout court. Barcelone, Espagne. Hey Sam, je voudrais savoir si, étant gay, tu as du mal à te promener avec ton copain dans la rue, main dans la main. Oui, oui, c'est quelque chose. Alors, c'est pas parce que je suis gay, peut-être en fait, si je sais pas. Mais il est hors de question que je tienne la main à mon copain dans la rue. Il est hors de question que je l'embrasse devant tout le monde. J'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça. Peut-être parce que, de façon générale, la société nous fait encore comprendre que on n'est pas comme la plupart des gens, de la grande majorité. Et j'aurais peur d'être jugé. Donc peut-être que oui, voilà pour ça. Question de Les Bestes des Bestes. Salut Sam, sur quel garçon de télé-réalité ou star craques-tu? Merci si tu me réponds. Alors je craque sur personne hein, de façon concrète parce que je suis très amoureux de mon chéri à qui je suis depuis 5 ans. Mais je dois avouer qu'un garçon de télé-réalité ces derniers temps que j'ai trouvé très mignon et que je trouve très craquant, c'est Jonathan Matijas. Oh là là, gendre idéal, beau gosse, il parle bien. J'aurais pu craquer sur lui. Warlocks Gaming, comment s'appelle ton copain? Eh bien, je vais vous révéler pour la première fois comment s'appelle mon copain. Le prénom de mon copain est... Vous rêvez? Jamais de la vie, je donnerai le nom de mon copain. Mon copain, c'est quelque chose que je protège. Déjà parce que lui, voilà, il n'est pas comme ça, quoi. Il n'est pas du tout YouTube, il n'est pas du tout... voilà, lui, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Il aime sa vie, justement, de très simple, et il aime sa vie, voilà, sans tout ça autour, et il a peut-être raison, et je respecte cela, et je dis pas, hein, peut-être que s'il avait été différent, j'aurais été le premier certainement à le mettre sur mon compte Instagram, à faire des vidéos avec lui, je pense que j'aurais bien kiffé ça d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça, et je le respecte. Laurie07, pourquoi est-ce que tu n'es plus très régulier dans tes vidéos sur YouTube? Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, il faut quand même savoir qu'il y a 4 inédits qui sont diffusés par semaine depuis 1 mois et que jusqu'à il y a encore 3 semaines, 1 mois, il y avait 5 inédits qui étaient diffusés par... Non, il y a toujours eu, pardon, 4 inédits diffusés par semaine depuis le mois de juillet. Donc j'ai pas l'impression que le rythme soit irrégulier et je vais vous dire une chose, je m'en fous. Je sais que je le prends pas du tout mal, hein, mais je suis en train de faire un gros sevrage par rapport à ça. Si le rythme est irrégulier sur ma chaîne, je m'en fous. Je veux plus me rendre malade pour ça parce que malheureusement, ça cristallise ma créativité, ça m'enferme en fait dans une mécanique robotique et la créativité, je crois que c'est tout sauf ça. Et pour continuer d'avoir des idées et de partager des contenus différent et ma vision aussi de ce que je vous propose, il faut que je puisse être créatif et si je pars dans une mécanique comme ça, à me rendre malade comme je l'ai fait pendant des années, ça va pas aller. Donc je vous le dis, hein, il se peut qu'il y ait de l'irrégularité sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave parce qu'à côté, dans cette irrégularité, il y a plein de projets qui naissent. Voilà. Et enfin, dernière question, Alexia R. Salut Sam, quels sont tes projets professionnels pour le futur? En as-tu qui ne sont pas en rapport avec YouTube? Bisous. Alors mes projets professionnels, oui, bien sûr que j'en ai. Si j'ai pas de projet, si je ne suis pas en train d'inventer des nouvelles choses, si j'ai pas des nouveaux concepts ou autres dans les tiroirs, je me fais chier concrètement.
je m'ennuie, j'ai l'impression de ne servir à rien, donc je suis obligé, c'est vital pour moi d'avoir des choses dans les tiroirs. J'ai un projet de télé-réalité sur lequel je planche, sur lequel je réfléchis, sur lequel je travaille depuis au moins 9 mois, hein, le temps d'une grossesse. Hein, et il est en train de s'affiner continuellement et j'espère un jour pouvoir vous proposer, je suis sûr qu'un jour je vais d'ailleurs vous proposer un contenu inédit, totalement créé par moi-même, une vraie télé de divertissement, voilà, avec une vraie identité, un vrai univers, tout ça, je suis sûr que ça va arriver, j'en ai la conviction et j'y crois. Et bien sûr que j'ai d'autres projets, je vous laisserai les découvrir au fil du temps parce que quand les projets sont pas, je sais pas, 90% aboutis, j'aime pas en parler. Je préfère les garder pour moi et je vous en parle au moment où je suis sûr qu'ils vont sortir. Voilà.